Bien le bonjour, nous sommes de retour donc dans la cuisine infestée par les cafards. Maintenant je ne dirais plus un... Oui, au préalable j'aurais dit qu'elle était envahie. Maintenant je dirais qu'elle est légèrement infestée. Voire il n'y a vraiment plus grand chose. Franchement on est à la fin. C'est le jour et la nuit, mais très clairement. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer. Oh, attendez, vous êtes en immersion, vous êtes mes stagiaires. Ah voilà. Alors, bon les stagiaires. Alors par quoi on commence? On va commencer par regarder derrière et ensuite on va regarder en haut. Ok, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est parti. Je peux vous dire que le gel Blantor a fait des merveilles. Alors ça bouge plus, RAS, il n'y a plus rien du tout, on est bon. Hop, maintenant, je vais monter. Attends bonhomme, j'arrive. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait un copain, un fan. D'ailleurs, à la fin de cette intervention, je vais lui offrir mes lunettes de protection, c'est cadeau. Alors, ici, souvenez-vous, en haut, là, de ce truc-là, donc... Bon, là, il n'y a que des morts. Tu vois. Par contre, il y a plein de moucherons maintenant. C'est encore un autre problème. Plein de moucherons. Les petites mouchettes. Ça vient de l'évier là-bas. Je peux vous expliquer après si vous voulez. Mais on va rester focus sur la blatte germanique, donc le cafard. Donc ici, voilà, c'est un cimetière. C'est un cimetière. Ça bouge pas. Regardez-moi. Vous vous souvenez, avant, quand je levais... Putain, j'ai tout pété. Oh la vache. Bon, c'est pas grave. Ça bouge plus. Il n'y a plus rien. Ah, si, il y en a encore un. Ah, il y en a encore un ou deux, là. Je les ai vus au fond cavaler, là. Mais on est vraiment sur la fin. Enfin, c'est pas compliqué les cafards en réalité. Hein. Moi je comprends pas que. Il y en a certains qui ont du mal à s'en dépêtrer de ce truc. Il n'y a rien de. Je vous avais dit au début, hein, je vous avais dit, je fais tout au gel Blantor et aucun autre produit. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai rien fait d'autre. Le gel Blantor il est là. On va en remettre un petit coup. Mais il n'y a que dalle. Il y a que dalle. Les pièges, bon, on voit que c'est en nette diminution. Hein, tu vois, les pièges géotrappes. Hein. Voilà, ils sont plus au stand blindé. Quoi. Je vous sens déçu derrière votre caméra, je vous sens déçu. Je sais que vous aimez bien quand c'est blindé. Regardez, ça c'est très révélateur, hein, tu vois, regarde tous les petits là, tu vois. Il n'y a plus que ça maintenant. Bon, ça je peux plus. Ah si, voilà, regarde ça. Hop là, ça vous aimez bien, hein. Vous aimez bien avoir des plaques comme ça, dégueulasses. Regarde là, il y a deux cafards vivants ici. Alors, j'en profite également. Je vais le mettre là. J'en profite également pour vous parler de l'anoxide. Souvenez-vous, dans une autre vidéo, on l'avait utilisé pour des punaises de lit. Et bien, sachez qu'il est également efficace sur les blattes, tout type de blattes. De toute façon, ça fait tous les insectes, ce tout gagne. Cafards, fourmis. Bon, je ne le recommande pas pour les fourmis. Fourmis, arigènes, ok. Punaises de lit, puces. Puces, c'est génial. Puces, je ferai une vidéo là-dessus. Ça, c'est vraiment top parce que les gens qui ont des puces, ils ont systématiquement quasiment des animaux. Et ils sont toujours embêtés, ils n'ont pas de solution, etc. Donc, ça va vraiment être top. Bon, je tourne, je mets sur on. Ok. Hop, c'est bon, ça pulvérise. Alors, il est où notre copain? Il est là. Notre copain vivant. Ok, il est vivant. Alors, pour les blattes, ils disent 2 coups. 2 coups de pistolet. Et ben ok. 1, 2. Stop. On arrête là. Donc, notre copain, c'est celui-là, ok? Enfin, qui va mourir dans pas longtemps. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, l'anoxide, premièrement, ça immobilise. D'accord? Donc là, on voit qu'il fait plus le malin. Regardez. Regardez au bout de mon doigt, c'est toujours le même. Lui, il fait plus le malin, il bouge plus. Il bouge un peu ses antennes, tu vois, il y parvient encore un peu. Par contre, le corps, il bouge pas du tout. C'est terminé, tu vois. C'est vraiment génial, ce truc. Vraiment génial, ça englobe vraiment l'insecte et ça l'immobilise. L'oxygène ne peut pas traverser le polymère, ce qui provoque une mort, pas asphyxie, voilà, il va mourir, il peut plus respirer, voilà. C'est pas grave. On laisse 2-3 minutes. Le cafard, c'est solide, un cafard. Hein. Franchement, ils ont fait des expériences, ils les ont foutus dans l'eau, machin. Donc, en combien de temps il va crever, je ne sais pas. Je vais regarder l'enregistrement, là, vous ne le voyez pas, mais il est marqué 3 minutes 50. Retenez, 3 minutes 50, on va dire 3 minutes 30. J'ai commencé à 3 minutes 30, on va voir au bout de combien de minutes il va crever, c'est indien. Bon, pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer du gel Blantor. Alors, les cafards, c'est un peu comme les punaises de lit. C'est-à-dire que vous êtes trop dans l'idée de me dire, tiens, je vais mettre un produit... Une après-midi, tu vois, je mets un produit, et puis je me casse, et puis le lendemain, j'ai plus rien. Vous rêvez, vous êtes des rêveurs. Mais vous êtes des rêveurs, pourquoi? Parce que on vous fait rêver aussi, enfin pas moi, mais notamment certains fabricants de produits, ils vous font rêver, c'est des belles promesses, tu vois. Je regarde des fois dans les magasins, quand j'y vais, ils vendent des bombes 24 heures chrono, machin, mais vous faites avoir comme des bleus, comme des bleus. Voilà, gel Blantor, ça suffit, il n'y a pas besoin d'autres trucs. Hop, voilà, pourquoi pas l'anoxide, plutôt, ah tiens, bah, ça c'est une très bonne alternative, et en plus c'est moins cher. L'anoxide, c'est excellent pour tous ceux, je pense, qui achètent des bombes. Vous achetez tous des bombes, je sais pas ce que vous foutez avec vos bombes. Des bombes où t'as un logo, une image avec un gros cafard dessus, spécial machin, c'est pas spécial du tout.
C'est une bombe pour les mouches, je vous le dis tout de suite, hein. C'est une bombe pour les mouches, pas cher, sauf qu'on met cafard dessus, on le vend 3 € plus cher. Voilà, c'est un peu le même système qu'avec les punaises de lit, donc vous ne faites pas avoir. Moi je dis les termes, je m'en fiche, je vous dis clairement, je m'en fous. Mais j'espère qu'au moins vous appréciez mon honnêteté parce que elle est réelle, c'est vraiment ça. Donc vous ne faites pas avoir avec ces trucs-là. Et en plus, il y a énormément de toxicité au niveau des bombes. Parce que vous pulvérisez comme ça, c'est volatile, vous le respirez. Me dites pas que vous mettez un masque avant de pulvériser, c'est pas vrai, vous le faites pas. Vous pulvérisez comme ça, machin, ça sert à rien, d'accord? Limite, je préfère que vous utilisiez ça. Vous voyez un cafard sur sur une armoire comme ça, et bien tout simplement, boum, hop, vous mettez 2 coups dans sa gueule, et puis basta. Au moins, Regardez, je ne porte pas de masque. Pourquoi? Vous voulez voir les pictogrammes de toxicité? Je vais vous montrer. Prenez votre bombe chez vous, là, anti-cafard, tournez-la, regardez les pictogrammes. Tu vois l'oxyde là? Je le tourne, tiens. T'as vu les pictogrammes de dangerosité? Ils sont où? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un produit fait en France, fabriqué en France, et je peux vous dire que quand c'est fabriqué en France, on peut dire ce qu'on veut de la France. Hein, tu vois, c'est pas parfait, mais il y a des super trucs quand même. Hein. Pour sortir un produit comme ça, destiné à la lutte contre les nuisibles, je peux vous assurer que c'est carré. Mais carré de chez carré, ça passe pas. Le moindre truc, c'est recalé. Hein. Donc là, s'il n'y a pas de pictogramme, c'est que vraiment vous pouvez y aller. Voilà. Le seul truc, comme j'avais dit pour les punaises de lit, portez des gants, ok, et des lunettes de protection pour vous éviter d'en foutre directement sur vos yeux. Alors la peau, en réalité, ça risque pas grand-chose. Néanmoins, le fabricant, par, comment on appelle ça, mesure de prudence, je sais pas quoi, mettre des gants, bon bref. vous avez compris un peu le truc. Ok, donc le gel Blantor, on va l'utiliser. Vous enlevez le bouchon de sécurité, hop. Et aussi, vous pouvez très bien le mettre dans des mini-stations. C'est vrai que j'en parle jamais, mais par exemple, vous faites ça, les mini-stations. Mini-stations, c'est bien, pourquoi? Pour 2 choses. Premièrement, je vais mettre 2 gouttes. Tu vois. Hop, voilà. 2 gouttes de la taille d'une lentille, comme ça. Il n'y a pas besoin de plus, hein. On n'a pas besoin de plus. Voilà. Intéressant la mini-station, pourquoi? Parce que de une, déjà, ça préserve la goutte de la poussière. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'une goutte de gel, peu importe, fourmi, cafard, ce que tu veux, si la poussière vient dessus, c'est mort. Le cafard, il contourne, il ne mangera pas. D'accord? Ouais, c'est des gourmets, des fins gourmets, les cafards. Donc vous refermez, donc déjà, ça protège de ça. Et deuxièmement, bah, je trouve que ça fait moins dégueulasse. Plutôt que de le mettre directement sur un... Attends, j'arrive pas à le faire. C'est bon. Plutôt que de le mettre directement sur un support. Vous voyez? Donc là, il y a des petites portes. Hein. Attends, la lumière, vous verrez mieux. Hein. Là, je ne vais pas filmer les voisins. Là, hop, il y a des petites portes hein, qui donnent accès au gel ici. Le cafard, il rentre dedans. Et basta. On peut tout à fait envisager de mettre un peu de double face ici. Voilà, puis vous pouvez le coller. Tu vois, tu as une armoire comme ça. Avec des cadavres hein, aujourd'hui. Mais par exemple, plutôt que de mettre le gel directement ici... Oh, décidément, je fais tout tomber. C'est horrible aujourd'hui. Hop. Vous mettez la mini-station là. Et en autre avantage également, c'est que dans 2 jours, je peux ouvrir ma mini-station pour contrôler si le gel est consommé. S'il est consommé dans son intégralité, boum, je remets des gouttes. Bon, on est à 8 minutes. 8 minutes. Hop, on va aller voir notre copain. Que se passe-t-il? Alors, mon chat, il est encore vivant ce con. Putain, ça tient, c'est trop fort les cafards. C'est trop fort. Attends. C'est trop fort. Ah, c'est bien celui-là, hein, je suis pas fou. Hein. Putain, ils sont trop forts. Alors j'ai merdé dans mon traitement, je sais pas, mais bon. Bon, on va le laisser encore un peu, mais j'avais déjà vu des vidéos où les cafards, putain, Je crois qu'il y en a plein qui s'amusaient à dire que s'il y avait une bombe nucléaire qui nous tombait sur la tronche, on était tous morts sauf eux. Enfin, c'est vraiment impressionnant comme bestiole. Bon, vous avez bien compris, le gel Blantor, honnêtement, il n'y a pas besoin de grand-chose de plus. Vous pouvez combiner le gel Blantor avec les pièges Géotrap, ça... Ouais, ça marche bien. Franchement, il n'y a aucun problème. Ça marche bien. Bon, là, beaucoup moins rempli qu'avant. Ne vous dites pas que ceci représente la solution. C'est faux, d'accord? Ça va vous permettre de diminuer la population des cafards. Mais jamais de la vie, vous allez éradiquer un problème de cafards avec ce truc-là. Une autre, pour répondre à une question qui m'est souvent posée. Vous êtes nombreux et nombreuses à vivre dans des appartements. Et il y en a certains qui se disent bah je comprends pas, j'ai toujours 2, 3, 4 cafards, pourtant je suis propre, etc. Patati patata. Permettez-moi de vous dire que vous êtes des victimes collatéraux. Voilà, victimes collatérales plutôt. Victime collatérale, dans votre immeuble, il doit avoir une source, un appartement source, moi j'appelle ça comme ça, un appartement source, où en fait il y a une infestation beaucoup plus importante. Et les cafards, à un moment donné, ils se propagent, ils passent sous les portes, par les tuyaux, etc. Puis ils arrivent chez vous. Alors, vous mettez de la bombe, vous mettez du gel, mais ça revient constamment. Pour résoudre le problème de manière définitive, il va falloir traiter l'appartement source. C'est compliqué parce que
parce qu'on peut pas obliger quelqu'un à le faire, c'est étrange, je sais, ça paraît complètement fou, mais rapprochez-vous dans ces cas-là de votre syndic de copropriété, il n'y a que ça à faire, et vous, à votre niveau, pour protéger votre logement, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement continuer à appliquer le produit, mais dans un but de maintenir, d'empêcher que l'infestation se développe. C'est uniquement ça. Je suis désolé pour vous, je sais que ça doit être hyper pénible. Moi, ça me ferait péter un câble, mais voilà, honnêtement, je suis désolé, il n'y a pas grand-chose à faire, à part de traiter l'appartement source. Bon, voilà pour les cafards. Par contre, maintenant, les moucherons, pendant qu'on y est, je peux vous donner un petit conseil pour les moucherons. Toujours important, c'est que quand on a affaire à un désagrément lié aux insectes, etc., c'est déjà de comprendre. Il faut comprendre. Avant de balancer du produit n'importe où, il faut comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, etc. Là, nous avons des insectes de type moucheron. J'aime bien commencer comme ça. Des insectes de type moucheron. Les insectes de type moucheron, on sait que, enfin peut-être vous ne savez pas, mais les moucherons pondent leurs œufs dans l'eau. Donc ici, le point d'eau, bah écoute mon pote, L'évier, quoi. L'évier, là. Ça va, là. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, afin d'arrêter, de stopper cette prolifération de moucherons, c'est d'aller directement en dessous, de dévisser, je vais pas le faire, je vous dis, de dévisser le siphon d'évier, de le nettoyer. Pour le coup, là, vous pouvez utiliser le vinaigre blanc. Voilà, vous pouvez nettoyer à l'aide de très bons nettoyants, le vinaigre blanc. Hein. Par contre, je vous le dis tout de suite, le vinaigre blanc n'a aucune propriété insecticide. D'accord? Faites très attention à ce que vous lisez sur Internet, parce qu'on vous dit le marc de café pour fourmis, patati, patata, ça marche. J'ai jamais vu une vidéo qui montrait que ça marche. En 2024, avec tous les réseaux sociaux qu'on a, il n'y en a aucun. C'est juste, croyez-moi sur parole, ça fonctionne, ça marche pas. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Après, m'en fous. Moi, faites ce que vous voulez, j'abandonne. J'abandonne. Donc, ici, problème de moucheron, donc l'évier. Alors, est-ce que, pourquoi pas, hein, est-ce que l'anoxyde fonctionne sous les moucherons? Moi, je vais vous dire qu'il fonctionne. Oui, il fonctionne. Par contre, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que, ben, on va le faire, vous allez comprendre. On va le faire. Oh, attends, j'en ai plein ici, là. Tu vois. Ah, je sais pas si vous voyez en contre-jour, là. Il n'y a pas de moucherons là. Tu vois les petits points noirs, c'est tous les moucherons. Ok, let's go. Je vais pulvériser, vous allez comprendre pourquoi oui et non. Le fameux en même temps. Ça marche, mais en même temps, vous allez voir. Hop, je pulvérise. Ben en fait, ils s'envolent, ils se barrent, tu vois. Il n'y a pas le temps, tu vois, ils sont là, gars. Tu vois, je vais peut-être en choper, je vais peut-être en avoir un petit peu. Vite fait. Mais tu vois, ça se barre, c'est mort. C'est mort, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, solution. Il y en a plein. Voilà, ah, il y en a plein là, sur la fenêtre. Donc là, je vais peut-être en tuer quelques-unes, tu vois, mais bon, c'est pas... Bon, on n'y arrivera pas comme ça, clairement. Donc l'anoxyde pour les moucherons, tu oublies. Tu oublies, voilà. Encore, on peut pas être plus honnête que moi. Impossible. Impossible, j'en ai marre d'être comme ça. J'en ai marre. Mais au moins, voilà, c'est une réalité. Ça ne marche pas sur les insectes volants. Mouches, guêpes, tout ça, vous oubliez, c'est mort. Dès qu'il y a une projection, l'insecte s'envole. C'est pas un insecte rampant. On va aller voir notre copain aussi. Putain, j'ai fait me péter la gueule. Une chose, quand on a un problème de cafard comme ça, les poubelles, c'est du bon sens, mais c'est important de les vider régulièrement. Parce que ça, c'est un buffet à volonté. Là, c'est open bar. Ok, là, c'est... Ah, là, c'est le buffet à volonté. Donc, c'est pas bon. Et où notre pote? Il est crevé ou quoi, là? Et ça fait 10 minutes. Alors, attends. Peut-être s'il bouge encore, bien fou. Là. Donc, c'est celui-là. Je m'approche un petit peu, je vais souffler dessus pour voir, pour essayer de le faire bouger un peu. Alors s'il est crevé quand même, 10 minutes. Je sais qu'ils sont balèzes en apnée, les trucs, mais... Ouais, c'est crevé. Ah, c'est crevé. Je vais le titiller un peu, c'est dégueulasse. Hein. Hop. Dégueu. Hop. Ah, je vais titiller un peu la croupe. Là, ah, c'est crevé. Ah, c'est crevé. Bon, ça marche. Oui, ça marche. Bon, on a vu sur la punaise de lit, ça fait généralement, c'est efficace l'anoxyde en 2-3 minutes. Sur le cafard, c'est un insecte plus gros, il est balèze hein, en termes de survie, c'est un survivant, ce machin. 10 minutes, c'est balèze quand même. Hein. Mais bon, ça fonctionne, mais ça prend un peu plus de temps. Voilà. Au moins, ça a l'avantage de pas vous intoxiquer avec des produits disponibles dans les grandes surfaces et en pharmacie. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Je terminerai là-dessus. Jamais compris qu'on puisse vendre des insecticides en pharmacie. Je ne comprends pas. Il y en a plein. Et c'est marrant, c'est parce qu'après, les gens reviennent vers moi pour me poser des questions via le formulaire de contact, etc. Ouais, j'ai acheté ce produit-là en pharmacie, ça marche pas, machin. Ah, mais va voir la pharmacie, dis-lui que ça marche pas. Qu'est-ce que tu te dises Et puis en même temps, une pharmacie, ça vend des médicaments, tu vois. Est-ce que moi, je vais réagir sur le fait que vous ayez mal au ventre ou à la tête et je vais vous conseiller un médicament? J'ai pas fait d'études là-dedans, je peux pas. Un pharmacien, ça fait des études pour
comprendre les médicaments, les composés, etc. Tout le bordel. Moi, je suis pas compétent. Je ne suis pas compétent, donc je ne conseille pas, je ne propose pas. La base. Par contre, ça, les nuisibles, je suis compétent. Ça fait plus de 10 ans que je le fais, machin, il n'y a aucun problème. Je connais mon sujet, je connais les produits qui fonctionnent et je connais les trucs qui ne fonctionnent pas. Donc là, je peux me permettre de l'ouvrir, entre guillemets. Donc méfiance, quand vous avez un problème de nuisible, adressez-vous à un spécialiste de la lutte anti-nuisible. Allez pas voir votre pharmacien. Il a déjà été dans une clinique comme ça, votre pharmacien? Il a déjà fait des cafards comme ça, ou même des puces ou des punaises de lit, il a déjà fait ça. Il a déjà été dans des appartes envahis du sol au plafond. Bon, je pense pas, hein. Moi, je pense pas. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Donc, infestation ici. Bon, c'est terminé pour ici, honnêtement. Voilà, gel Blantor. Alors, m'embêtez pas à me dire est-ce que le gel bidule chouette machin que j'ai vu sur des sites chinois ça fonctionne, j'en sais rien du tout, je les teste pas. Moi ça fait déjà 2-3 ans que j'utilise, ça fonctionne très bien, donc partez là-dessus. Et en plus il est autorisé à l'utilisation et à la vente au grand public, c'est un miracle. C'est l'un des derniers produits je pense qui vous est autorisé à vous procurer et qui a des résultats plus que corrects. Voilà. Donc si vous souhaitez vous procurer le gel Blantor et les pièges Géotrap, je vous mettrai le petit carré qui va s'afficher juste là. Ok, juste là. N'hésite pas à t'abonner en cliquant ici, à regarder une autre vidéo aussi, le cœur tendit. T'es pas trop dégoûté. Là, ici, sur le côté, voilà. Et quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très prochainement pour une prochaine aventure. Je vous dis à plus tout le monde.